nous avons une grande expertise, de grands experts au Maroc. Mmh, Tout le monde travaille de bonne foi, mmh. mais il y a un véritable problème de mise en cohérence et de mécanismes qui ont une fonction capable de répondre et de prendre en charge les problématiques qui sont actuelles et qui évoluent et donc qui est capable aussi d'anticiper. Nous ne pouvons plus gérer l'eau comme on l'a fait jusque-là, nous devons la gérer avec le prisme du risque qui aujourd'hui Cela eh bien, incombe à l'État puisque c'est le et ça, gérant des la justice ressources. a eu Le droit, raison le droit. Est-ce d'alerter. que est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est simplement l'État puisque c'est le gérant des ressources selon le droit de propriété? Je reviens à ma question, Alors, Houriat Aziz Sadiq. l'eau au Maroc relève du domaine public. Voilà. On parle du domaine public hydraulique. Donc l'eau n'appartient à personne. Eh ben, Maintenant, la Mmh. loi autorise des usages, mais dans des conditions précises. Donc vous avez les concessions et donc on va parler d'usage d'une manière générale pour ne pas prendre trop de temps. Donc il y a une possibilité, mais sous le contrôle légalement de l'État et à des conditions précises. mmh, Donc, il y a deux systèmes d'usage privatif. Il y a la déclaration qui mérite juste d'informer l'État sur un certain nombre d'éléments et il y a l'autorisation. Donc, c'est très réglementé. Tout cela est très réglementé. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'eau fait partie du domaine public. Et donc, c'est une question d'administration. C'est une question d'administration. mmh. Je ne sais pas si je me fais comprendre ou si Tout je à donne fait, oui, 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 non, 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 c'est c'est une clair. question d'administration. J'en conviens, c'est une question aussi alors d'utilisation de ces taux. là, Alors la loi existe, mais dès comment qu'on a on dit ça, l'applique sur le tout un terrain? problème Si vous de permettez, droit. juste, je pose ma question. La loi existe. Oui, le Alors cadre attendez, juridique est là. Mais qu'en justement, est-il l'erreur, du terrain? non, je vous réponds, l'erreur, c'est de croire que la seule loi sur l'eau suffit à organiser le secteur. Naturellement. Ce n'est pas possible. Sinon, il n'y Parce aura que pas cette loi, l'anarchie qui a elle est été très citée par le souverain. mais je viens de dire que Mm. ça relève du domaine public et donc il y a plusieurs intervenants, plusieurs secteurs et donc il y a l'usage et le recours à des disciplines juridiques différentes et à des institutions différentes. Et donc ça rajoute à la complexité. Et le fait, par exemple, je vais prendre un exemple simple, que la régie travaille dans le cadre d'un cahier de charges, il y a des questions urgentes qu'il faut régler. Si le cahier de charges ne lui permet pas ça, parce qu'elle relève du droit administratif et qu'elle est placée sous la tutelle de, etc., etc., eh bien, la régie ne peut pas bouger. Mm. Donc, ce sont ces difficultés. Moi, ce que je voudrais dire d'une manière générale, c'est qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus, j'entends beaucoup de débats, continuer à avoir des débats généralistes. Il faut aller au détail, il faut aller à l'information précise, bassin hydrographique par bassin hydrographique, nappe phréatique par nappe phréatique. Il faut qu'on sache exactement où on en est. Et ça, c'est très important.